Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui nous fait la grâce encore une fois de plus d'être ici. C'est ça. Amen. Que toute l'élévation revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous voudrons d'entrée de jeu saluer tout le monde. Saluer les passants, saluer tous nos frères et sœurs ici qui nous écoutent. Nous ne sommes pas étrangers à ce carrefour. Cela fait belle lurette que nous sommes là. Et toutes les fois que Dieu nous donne la grâce et Dieu nous donne la force et la santé, nous venons ici pour apporter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne soyez pas contre nous. Il peut arriver que nos propos soient un peu durs. C'est tout à fait normal. Parce que la Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est comme ça que nous, on croit. On ne croit pas qu'on doit venir dire ce que la Bible n'a pas dit. Parce que nous-mêmes, on sera jugés en fonction de ce qu'on dit aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, supportez-nous. C'est vrai que ce n'est pas facile. Supportez-nous. Voici pourquoi nous ouvrons la lucane pour poser des questions. C'est vrai qu'on tient des déclarations qui sont un peu dures, qui vont le plus souvent contre ce que vous croyez. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations bibliques, Amen. nous sommes là dans le but de pouvoir vous aider. Nous ne sommes pas ici contre quelqu'un. Non. Nous ne sommes pas ici parce que nous connaissons trop. Non. Mais c'est Dieu qui nous envoie. Selon Matthieu 28, 19, il est écrit là-bas, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Il n'est pas dit d'aller et de faire de toutes les nations des églises. Non, monsieur. Voici pourquoi toutes les églises qui naissent dans les couloirs, toutes les églises qui naissent dans les maisons, toutes les églises qui naissent dans les écoles ne sont pas de Dieu. Amen. L'église de Dieu est déjà née depuis l'an 33 de notre ère. Amen. Et dans cette église-là, on va vous prêcher afin que les gens puissent croire et venir dans cette église. C'est juste. C'est ça. C'est comme ça que nous croyons. Amen. On ne pense pas qu'on doit aller quelque part pour apprendre Dieu, sortir et puis venir prêcher Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, nos propos seront encore durs, comme d'habitude. Mais bien aimé, vraiment supportez-nous. Amen. Ici, on ne prêche pas quelqu'un d'autre. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. nous on croit que c'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais ainsi introduire le premier frère qui va faire une plateforme. Écoutez-le. Surtout, prenez note aussi. Je vais introduire ici le frère Bogo qui va nous entretenir. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Le seul vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Il est le seul et unique vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Population de Lokwa, et vous qui séjournez ce soir à Lokwa, vous qui êtes venus vous divertir à Lokwa, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons vous inviter aussi à partager avec nous la parole de Dieu. Et depuis un certain moment, mes frères et moi, nous avons été conduits par le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, Amen. à vous parler d'un événement imminent. Et cet événement, c'est l'enlèvement. Amen. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de cela, mais ce pourquoi nous allons à l'église, ce n'est pas pour être sauvés, parce que nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Le seul but pour lequel nous allons à l'église, c'est pour être perfectionnés en vue d'aller à l'enlèvement. C'est clair. Car il y a quelque chose qui se prépare. Il y a ce qu'on appelle la grande tribulation qui va venir avec la marque de la bête. Et pour ce faire, pour éviter cela, Dieu a prévu ce qu'on appelle l'enlèvement. Et nous avons beaucoup parlé de l'enlèvement. Nous sommes étalés dessus, mais nous allons continuer encore selon l'Esprit de Dieu. Mais je vous dis quelque chose. Pour prétendre aller à l'enlèvement, il y a un point clé. Il y a quelque chose qu'il faut faire d'abord avant d'aller à l'enlèvement. Et cette chose, c'est faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et sur ce, je vais parler un peu de ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Parce que bien des personnes pensent que c'est aller prêcher comme nous le faisons aujourd'hui. C'est ce qui est fait l'œuvre de Dieu. Non. Beaucoup d'hommes pensent que c'est aller par tout le monde, comme le disait ce monsieur qui chante bien, que j'aime bien écouter. Vraiment, il a de belles mélodies. Et voilà ce qu'il chante. Il dit un jour nouveau s'est levé.
c'est vrai. Seigneur, je veux aller partout faire ton œuvre. Et pour lui faire l'œuvre de Dieu, c'est aller partout et annoncer la parole de Dieu. Mais nous allons consulter les Écritures pour voir si ce qu'il dit est vrai. Si faire l'œuvre de Dieu, c'est jeûner, c'est prier, c'est aller à l'église, c'est venir évangéliser à l'eau quoi. Si c'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Alors, cette histoire de œuvre de Dieu n'est pas nouvelle. Elle a été prêchée depuis les temps anciens. C'est pourquoi nous allons prendre Nombre 23, verset 23. Nombre 23, verset 23. On va lire ce que le Seigneur dit. Que dit-il de l'œuvre de Dieu? Vas-y. Nombre 23, oui. au verset 23. Vas-y mon frère. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il dit les pratiques que vous faites. Les pratiques que vous faites, vous utilisez les mains de castor pour faire tomber les gens. Vous utilisez de la magie pour envoûter les gens dans les églises. Il dit ça. Ça ne peut rien contre le véritable fils de Dieu. Vas-y. Ni la divination oui. contre Israël. Dieu me dit que dans ta famille, il y a ceci, ta grand-mère qui est décédée, elle veut te prendre. Il dit que tout ça là, c'est beau, mais il dit ça là, ça ne peut rien contre les fidèles de Dieu. Vas-y. Autant marqué. Mais il dit autant marqué. Il sera dit à Jacob. Il sera dit à Jacob. Et à Israël. Donc il sera dit à Israël et aux nations. Vas-y. Quelle est l'œuvre de Dieu? Il dit autant marqué. Il va dire à Jacob. Il va dire à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? Et c'est ça que nous devons chercher à comprendre. Quelle est l'œuvre de Dieu? Il a parlé d'Israël. Et il a parlé de nous, les nations. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit de nous? Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Le prophète Habakkuk va dire quelque chose dans Habakkuk 1, verset 5. Habakkuk 1, verset 5. Lui aussi va parler de l'œuvre de Dieu. En Nombre 23, verset 23, le prophète Moïse dit, autant marqué, il sera dit à Israël et à Jacob, c'est-à-dire Israël et nous les nations, l'œuvre de Dieu. C'est que l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est aller se promener, prêcher? Est-ce que c'est se lever à 4 h du matin, se laver, aller à l'église, qui est l'œuvre de Dieu? Mais qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? Oh, je vous ai dit que l'œuvre de Dieu est la chose la plus importante, d'abord pour prétendre aller à l'enlèvement. C'est ça. Vas-y. Habakkuk 1, oui. verset 5. Vas-y. Jetez les yeux vers la nation. Alors, l'Esprit de Dieu, par le prophète Habakkuk, dit, c'est vrai, j'ai fait l'œuvre de Dieu, Dieu a fait une œuvre en Israël. Mais comme il a dit aussi que chez les nations, il devait avoir une œuvre, il dit alors, jetez les regards. Vas-y. Jetez les yeux vers les nations. Il dit, jetez les regards, jetez les yeux vers les nations. Regardez. Donc les nations, c'est nous, tous les autres peuples, sauf Israël. Vas-y. Et soyez saisis d'étonnement. Il dit, regardez, hein, et soyez saisis d'étonnement, vous serez étonnés. Vas-y. D'épouvante. Oui. Car je vais faire de vos jours une œuvre. Il dit, dans nos jours, il va faire une œuvre. Vas-y. Que vous ne croirez pas. Oui. Si on vous la raconte. Alors, voyez-vous, le prophète Moïse parle de l'œuvre de Dieu. Le prophète Habakkuk vient, lui aussi parle de l'œuvre de Dieu. Donc Israël a été enseigné sur l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Israël a été enseigné sur l'œuvre de Dieu. C'est juste. Et cette chose est tellement si importante qu'au jour de la chair de nos prophètes, de notre Seigneur Jésus-Christ, je veux dire, au jour du Fils de l'homme, cette question lui sera posée. Parce que, préparez Jean 6, parce que l'œuvre de Dieu a été annoncée par ce grand prophète-là, le prophète Moïse. Habakkuk aussi dit et répète la même chose. Donc ça est dans la tête des fils de Dieu, ça est dans la tête du peuple de Dieu. Parce que leurs parents leur ont transmis de génération en génération cet enseignement. Ils ont dit, Moïse le prophète a dit que Dieu fera une œuvre. Habakkuk aussi vient, il dit, Dieu fera effectivement une œuvre. Donc un prophète vient confirmer un véritable prophète. Et il dit, jetez les regards dans les nations, je vais faire une œuvre. Mais c'est quoi l'œuvre là? Qu'est-ce que c'est que l'œuvre là? Seigneur, qu'est-ce que c'est l'œuvre? Jean 6, 28. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre? Est-ce que c'est venu prêcher? Est-ce que c'est créer les églises partout? Est-ce que c'est venir donner la dîme, l'offrande, venir encore aller à l'orphelinat? Est-ce que c'est ça l'œuvre de Dieu? Donc, les gens ils sont enseignés dessus, ils savent qu'il y a l'œuvre de Dieu, Dieu va faire une œuvre. Alors le Seigneur Jésus vient, il manifeste la puissance de Dieu, mais ils vont lui poser une question.
Vas-y, Jean 6, verset 28. Jean 6, verset 28. Qu'est-ce que les gens vont dire à notre Seigneur? Il lui dit. Alors, les Juifs qui étaient là, ils vont poser une question à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire Pour faire les œuvres de Dieu. Voilà, regardez la question. Parce que Dieu a dit, par la bouche de ses saints prophètes, qu'il va faire une œuvre. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ entre en scène. Eux, ils lui posent la question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Voyez-vous? Eux, ils n'ont pas compris l'enseignement que le prophète a donné. Le prophète va parler d'une œuvre. Dieu dit qu'il va faire une œuvre. Mais eux, ils viennent maintenant, ils posent la question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Parce que, comme certains le croient aujourd'hui, les gens pensent que l'œuvre de Dieu, c'est d'aller à l'église. L'œuvre de Dieu, c'est venir prêcher. L'œuvre de Dieu, c'est de faire tomber les gens par des magies, par l'enchantement. Mais regardez, il pose cette question. Et notre Seigneur Jésus-Christ, comme lui, il est l'écriture, et il connaît bien la chose, il connaît bien leurs pensées, il va répondre. Au lieu de parler des œuvres de Dieu, lui, il va les situer carrément sur le vrai chemin. Que dit-il? Continue. Jésus leur répondit. Vas-y. L'œuvre de Dieu. Regardez bien, eux ils demandent à Dieu, ils demandent au Seigneur Jésus-Christ, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Mais Jésus, lui, va leur répondre, il va leur dire, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Habakkuk avait dit, regardez, jetez les regards dans les nations. Attends, Moïse, il avait auparavant dit que Dieu va faire une œuvre en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur dit, l'œuvre de Dieu. Au lieu de chercher à faire les œuvres de Dieu, cherchez plutôt à faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui sera importante pour vous. Amen. Si tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu, ton adoration ne sera jamais correcte. C'est juste. Tu ne peux pas prétendre aller au ciel. Non, non, non. Alors, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ va dire. Il dit, eux lui posent la question, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et lui il répond, au lieu de dire les œuvres, lui dit non. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Amen. Mais certains me diront, ceux qui étudient les Écritures, ils vont dire, mais l'œuvre de Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ. Parce que dans les églises et dans les rues aujourd'hui, on dit, mais si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, alors tu es sauvé. Mais le Seigneur Jésus-Christ que tu dois accepter comme ton sauveur personnel, c'est qui? Est-ce l'enfant de Marie? Question. C'est ça. Est-ce l'enfant de Marie? Question. Mais si c'est l'enfant de Marie, on doit le chercher actuellement où il est. Nous, on ne le voit pas sur la terre. On l'a appelé le Nazarien, mais allez-y, jetez les regards à Nazareth. Si vous allez trouver le fils de Dieu, le fils de Marie là-bas encore. Jamais. Alors, de quel Seigneur Jésus-Christ vous parlez? Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur personnel. Mais de quel Seigneur Jésus vous parlez? Question. Alléluia. Amen. Parce que lui aussi va dire quelque chose. Il va dire que lui, il lui a opposé, il y a une femme qui le poursuivait. Mais il a dit quelque chose. Dans Matthieu 15, verset 24. Allez-y. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, Oui. au chapitre 24. Oui, vas-y. Il répondit, Il répondit. je n'ai été envoyé Oui. qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Écoutez bien, vous qui dites que c'est de Jésus de Nazareth on parle, Jésus de Nazareth est en train de vous dire que lui, il n'a été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Mais toi, tu n'es pas israélien. Toi, tu es un homme des nations. C'est juste. Mais lui, il dit qu'il n'a été envoyé que aux brebis égarées de la maison d'Israël. Mais et chez nous là maintenant, qui a été envoyé? C'est ça. Et quand le Seigneur Jésus-Christ le dit, ne croyez pas qu'il n'est pas venu pour tout, il n'est pas venu pour tout le monde. Hein. Mais quand il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël, il parle là en tant que fils de l'homme. Amen. C'est ça. Il parle là en tant que fils de l'homme et non le Messie. Maintenant, si tu veux comprendre ce que c'est que le fils de l'homme, il y a un cahier qui est ouvert. Tu peux venir poser tes questions et puis tu vas mieux comprendre. C'est clair. Alléluia. Amen. Amen. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, il reprend dans Matthieu 15, verset 24. Il dit quoi? Matthieu 15, chapitre 24. Oui. Il répondit, Oui. je n'ai été envoyé Oui. aux brebis perdues de la maison Donc lui, il dit d'Israël.
il a été envoyé comme fils de l'homme aux brebis égarées de la maison d'Israël. Or, le prophète Habakkuk, dans Habakkuk 1, verset 5, dit que jetez les regards vers les nations. Vers les nations, je vais faire une œuvre. Notre Seigneur nous a déjà prévenu que l'œuvre de Dieu, c'est de recevoir celui qui l'a envoyé. Alors, nous, on doit recevoir quelqu'un que Dieu nous a envoyé. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu nous a fait la promesse qu'il va envoyer quelqu'un pour nous? Est-ce que notre Seigneur, Dieu, a fait une promesse aux nations qu'il va envoyer quelqu'un pour nous? Habakkuk dit, Dieu va faire une œuvre là-bas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé pour nous? Eh bien, nous allons répondre. Malachie 4, verset 5 à 6. Okay. Malachie 4, oui. verset 5 oui. à 6. Vas-y. Voici, je vous enverrai Élie, oui. le prophète. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Alors, je vous avais déjà dit que Jésus-Christ dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Oui. Mais en tant que fils de l'homme, ça veut dire en tant que prophète. Maintenant, Dieu fait une promesse ici encore. Je vous enverrai Élie le prophète. Maintenant, si vous pensez que c'est Élie le Tishbite, je vous en prie, vous vous trompez. Je vous en prie, vous vous trompez parce que Élie le Tishbite n'est pas concerné par ça, ce verset-là. Vas-y, frère. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Alors, le Seigneur nous fait la promesse qu'il nous enverra Élie le prophète. Vas-y. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Voilà le moment qui est indiqué. Il dit avant que le jour de l'Éternel arrive. Vas-y. Ce jour grand et redoutable. Oui, que fera-t-il? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Voici. Il dit il ramènera le cœur des enfants à leur père. De peur, que je ne vienne. Mais qu'est-ce que c'est que le cœur? Qu'est-ce que c'est que le cœur? Ramener le cœur des enfants à leur père. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous voulez mieux comprendre ces choses, il y a un cahier qui est ouvert. Vous avez la latitude de poser vos questions et par la Bible, nous allons vous répondre correctement. Vas-y, frère. De peur que je ne vienne frapper le pays. Alors, Dieu dit qu'il va venir frapper le pays. Mais quand il vient frapper, pour ne pas que ses enfants soient frappés avec tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une brèche et il nous envoie Élie le prophète. Pour faire quoi? Pour ramener nos cœurs, notre adoration à une véritable adoration. Amen. De peur que nous soyons perfectionnés et que nous ayons à l'enlèvement. Pour échapper à la grande tribulation. C'est juste. Parce que nous vous disons la vérité, les choses sont en train de se mettre en place. Même dans votre pays ici, les choses sont en train de se mettre en place. De plus en plus, les gens contestent l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, on dit tiens, contre moi, tu parles de mon église. Pourquoi tu critiques ici? Or, notre objectif n'est pas de critiquer, mais notre objectif, c'est d'emmener les gens à comprendre le vrai évangile afin d'échapper à l'enlèvement. C'est clair. Mais bientôt, je vous en prie. Bientôt, je vous en prie. Ces enseignements-là, ils vont commencer à nous contraindre. Écoutez bien tous les réseaux sociaux, regardez bien les événements qui se passent, parce que toutes ces choses ont été écrites dans la parole de Dieu. Et quand nous voyons l'accomplissement de ces choses, alors nous comprenons que les temps sont finis. C'est ça. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui est contre nature, quand un homme va avec un homme, une femme va avec une femme, abomination. Un homme va avec un animal, comprenez que les temps sont finis. Il a dit que c'est ce qui a été au temps de Noé. C'est la même chose qui va se passer encore en notre temps. Les choses qui ont été au temps de l'autre, où Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, ce sont les mêmes choses qui apparaissent aujourd'hui. C'est les mêmes signes que nous voyons. C'est juste. C'est pourquoi notre rôle ici n'est pas de critiquer, notre rôle ici n'est pas de vous fustiger, mais notre rôle ici, c'est de vous interpeller afin de comprendre la parole de Dieu et d'échapper. Car notre Seigneur est en colère et il nous a déjà dit, quand vous voyez, quand vous entendez les bruits de guerre, par là, des tremblements de terre, la famille passe là, il dit, soyez sûrs et certains que je suis déjà en route. C'est pourquoi nous vous interpellons, oh peuple de Dieu, faites attention, sortez de toutes ces églises. C'est clair. Sortez de tous ces systèmes. C'est juste. Mais entrez dans la parole de Dieu, entrez en Christ, parce que ces systèmes vont nous établir une logique, une philosophie, où il peut vous dire que comme le Saint-Esprit n'a pas de cesse,
alors la femme peut prêcher. Or, quand nous prenons la parole de Dieu, ce que les apôtres nous ont légué, ce que les apôtres nous ont enseigné, c'est qu'une femme n'a pas le droit de prêcher dans une église. C'est clair. Elle dit ça, on vous dit que vous critiquez. Et un éminent pasteur, un grand homme de Dieu, que nous connaissons internationalement, se met à la télévision et puis il dit, est-ce que le Saint-Esprit a un cesse? Alors, comme le Saint-Esprit n'a pas un cesse, alors les femmes peuvent avoir le Saint-Esprit et puis prêcher. Mais est-ce que quand le Saint-Esprit vient là, c'est de faire de tout le monde des prédicateurs? Question. Mais si tu dis que le Saint-Esprit vient pour faire des gens des prédicateurs, mais normalement ton église devait être vidée. Parce que tous ceux qui sont là-bas, qui reçoivent le Saint-Esprit, selon vous, normalement ils devaient aller prêcher partout. Mais pourquoi vous ne les laissez pas aller prêcher? Pourquoi vous ne les laissez pas aller prêcher? Mais le Saint-Esprit dit, quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Mais la vérité, c'est que la femme ne prêche pas. C'est ça. La vérité, c'est que l'école pastorale n'est pas biblique. C'est ça. Amen. Et ces séminaires, ces écoles de prophètes, écoles de pasteurs, écoles d'évangélistes, c'est toutes ces écoles-là qui nous ont envoyés dans le Tohubohi. Ils nous ont mélangés dans toutes choses. Aujourd'hui, le monde est confondu. C'est juste. Des gens se lèvent, chacun veut démontrer ce qu'il connaît. Clair. Or, ce que tu connais n'est pas forcément en phase avec la parole de Dieu. Des gens se mettent sur les réseaux sociaux, ils enseignent que la dîme là, on ne doit pas payer parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pourquoi tu dis qu'on va faire offrande volontaire? Ou bien la partie où on prend pour payer offrande volontaire, ça n'appartient plus à Dieu. Voyez-vous? Or, le Seigneur dit quoi? Il dit ceux qui ne payent pas les dîmes là, vous êtes des voleurs. Alors, vous enseignez les gens à voler Dieu en disant que la dîme là, on paye ça aux pauvres. La dîme là, on distribue aux pauvres. Monsieur, est-ce que vous savez ce que représente la dîme dans la parole de Dieu? C'est ça. Est-ce que vous savez ce que représente la dîme dans la parole de Dieu? Et vous enseignez les gens à voler Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, non seulement ils n'entrent pas eux-mêmes dans le royaume, mais ils empêchent les gens d'entrer, qui veulent entrer là, d'y entrer. C'est ça. Parce que les voleurs n'iront pas au ciel. Jamais. Et toi, tu es courageux. Je préfère que tu me voles, moi, ton frère. Ça va s'arranger en nous. Mais toi, tu voles Dieu. Et tu emmènes les gens à voler Dieu. Et tu dis que tu es serviteur de Dieu aussi. Non. Tu es un ouvrier d'iniquité. C'est pourquoi nous vous disons, sortez de toutes ces églises. C'est juste. Sortez de là-bas et cherchez Christ. Claire. Soyez ancrés en Christ. Que d'être ancré dans une église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous vous parlons, c'est par amour que nous vous parlons. C'est ça. Quand nous prêchons, que nous dénonçons les fausses pratiques, c'est par amour que nous prêchons cela. C'est clair. Jésus-Christ dit, vous adorez même ce que vous ne connaissez pas. C'est ça. Quelqu'un dit que, comme il y a changement de sacerdoce, alors la loi a été abolie. Mais depuis quand? Est-ce que tu sais de quoi on parle dedans? Il dit, bon, la dîme, c'est sous la loi. Depuis que la dîme a été sous la loi, Père Abraham, est-ce qu'il était un homme de la loi? Question. Mais la Bible dit qu'il payait la dîme. Mais qui enseigne la dîme à Abraham? Qui? C'est quel pasteur? C'est quel prophète qui est venu enseigner la dîme à Abraham? Question. Mais pourquoi Abraham quitte? Il quitte, il revient de la guerre. Et puis, il a eu du butin. Et la Bible dit qu'il trouva un homme de Dieu qu'on appelle Melchisedec. Et il lui dit, il paya la dîme de tout. Mais qui a enseigné à Abraham de payer la dîme? Question. Voyez-vous? Parce que les fils de Dieu marchent toujours par révélation. Claire. Et Caïn n'avait pas la révélation de l'adoration. Mais Abel, lui, avait la révélation de l'adoration. C'est pourquoi son adoration a été agréée. C'est pourquoi si vous ne marchez pas, si vous n'adorez pas, selon la révélation de la parole de Dieu, vous êtes perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose. Pour avoir la révélation de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose dans Matthieu 10, 41. Matthieu 10, 41. Matthieu 10, 41. Les fils de Dieu, les filles de Dieu ont toujours adoré par révélation. Vas-y, frère. Matthieu 10, 41. Ok. Amen. Oui, amen. Allez-y, frère. Matthieu 10. Oui. Au verset 41. Que dit notre Seigneur Jésus-Christ? Il va donner un enseignement fort. Vas-y. Parce que lui-même a parlé de l'œuvre de Dieu. Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Maintenant, il va dire, pourquoi il va dire ça? Regardez,
en recevant celui que Dieu a envoyé, regardez ce qu'il va avoir. Il dit quoi? Celui qui reçoit un prophète. Alors, donc c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Celui qui reçoit celui que Dieu a envoyé. Vas-y. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Alors, il dit si tu reçois un prophète, comme il a promis selon Malachie 4, verset 5 à 6, je vous enverrai Élie le prophète. Si tu reçois le prophète, alors tu as une récompense du prophète. Mais qu'est-ce que le prophète apporte pour que ce soit une récompense? Quelle est la récompense que le prophète apporte? Amos 3, 7. Amos 3, verset 7. Oui. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé. Donc, on parle ici de révélation. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète pour nous qui nous a révélé le secret. Mais lequel secret? Le secret pour aller à l'enlèvement. C'est juste. Le secret pour aller à l'enlèvement. C'est juste. Et ce secret-là, pour l'avoir aujourd'hui, il faut croiser des véritables ministres qui sortent de ce ministère prophétique. C'est ça. Je n'ai pas dit qu'ils sortent des écoles pastorales, Jamais. ni des séminaires, ni les écoles des prophètes. Jamais. Mais, comme celui qui reçoit le prophète, à la récompense du prophète, le prophète vient avec la révélation de la parole de Dieu. Et quand tu le reçois, quand tu acceptes, tu as le secret pour te préparer à l'enlèvement. Parce que c'est l'épouse elle-même qui s'est préparée. Mais avec les instruments que le prophète lui a donnés. C'est clair. Alléluia. Amen. C'est le but pour lequel nous parlons ici chaque jour. Chaque samedi, nous parlons ici. C'est tout le but. Afin que vous échappiez à ce que Dieu a préparé pour cette terre. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse encore notre frère qui a fait une très belle plateforme. Amen. Tout ce qu'il a dit, c'est la parole de Dieu. C'est juste. Quand vous venez nous écouter ici, c'est bon de prendre note. C'est ça. Prenez note et puis faites, comment on appelle, un rapprochement de ce qu'on dit avec la parole de Dieu. C'est juste. Un fils de Dieu, ou bien un chrétien dit de ce nom, doit vraiment chercher la vérité de Dieu. Clair. Amen. Amen. Comme le frère l'a bien dit, il dit que Dieu est en colère. Nous sommes venus vous dire ce soir que Dieu est en colère. C'est clair. Dieu est fâché contre la terre. Juste. Parce que les abominations qui créent l'homme aujourd'hui sont montées jusqu'à lui. C'est ça. Comment concevoir que l'homme peut sortir avec l'homme et la femme soit avec une femme? Abomination. Voici l'abomination. Et comme Dieu est en colère, il veut détruire cette terre. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes en fin des temps. C'est ça. Nous sommes là ce soir pour vous interpeller, bien-aimés. C'est juste. Alléluia. Amen. Je vais aussi appeler aussi le deuxième frère qui va aussi vous entretenir. Prenez note sur tout. Prenez note et puis écoutez-le. Amen. Amen. Frère Viti. Amen. Amen. Dieu bénisse notre modérateur et le frère Bo qui a fait une très belle plateforme. Amen. Je voudrais à mon tour ajouter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. C'est pour ça, population de Lokwa, recevez mes sincères salutations. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous venons vous annoncer une nouvelle et non des moindres. Parce que comme le modérateur et mon frère l'ont dit, le Seigneur n'est pas content des hommes sur la terre. C'est ça. Dieu n'est pas content des habitants de la terre. C'est ça. La Bible dit que la terre et les cieux appartiennent à Dieu. C'est Et le souffle de vie est donné par Dieu. C'est ça. Et si Dieu t'a donné le souffle de vie, qu'est-ce que tu en fais? Question. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Question. Quand tu as encore le souffle de vie. Parce que hier, et même aujourd'hui, il y a des gens qui avaient ce souffle de vie, mais qui l'ont perdu. C'est ça. Parce que leur temps était arrivé. Mais aujourd'hui, toi qui es encore vivant et qui as encore l'occasion d'écouter l'évangile, qu'est-ce que Dieu attend réellement de toi? Question. Nous allons lire quelque chose, une histoire qui s'est passée dans l'ancien temps, mais qui doit se reproduire dans notre temps. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 6, on va lire le verset 1 et après on va lire le verset 5 pour descendre. On lit le verset 1 et après le verset 5 pour descendre. Vous allez voir que dans l'ancien temps, Dieu avait créé les hommes sur la terre. Amen. Mais quelque chose s'est passé et Dieu s'est fâché contre les hommes. Vas-y mon frère. Genèse chapitre 6 verset 1. Vas-y.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, oui, et que les filles leur eurent nées, et que les filles leur furent nées, oui, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et descends maintenant. Au verset 5. Au verset 5. Écoutez ce qu'il est en train de lire. La Bible dit, Dieu a dit aux hommes de se multiplier, n'est-ce pas? Maintenant, les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Et comme ils ont commencé à avoir des filles, ils ont commencé à avoir des enfants, ils ont commencé à devenir beaucoup. Mais ils ont commencé à s'éloigner de la parole de Dieu. C'est ça. Descends. Verset 5. Vas-y. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc les hommes sont devenus méchants. Ceux qui sont devenus beaucoup là, ils se sont éloignés de la parole de Dieu et ils sont devenus méchants. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vers le mal. C'est-à-dire, quand lui se lève le matin, il pense comment il va faire quelque chose qui va énerver Dieu. C'est ça. Un homme que Dieu a créé, une femme que Dieu a créée, elle doit, quand elle se lève le matin, elle réfléchit. Le monsieur qui est là-bas, là, il est trop heureux dans son couple avec sa femme. Moi, il est parti le séduire, et puis lui et moi, on va sortir ensemble. Leur pensée n'était dirigée uniquement que vers le mal. C'est ça. L'homme n'a pas pensé à faire quelque chose dans la volonté de Dieu. C'est ça. Mais ils ont fait quoi? Vers le mal. Oui. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Frère, il faut lire vie, hein? Ouais. Sinon, on va pas s'en sortir. Vas-y. Et l'Éternel dit, Dieu est fâché, il dit quoi? j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Donc Dieu est fâché. Il dit comme l'homme se comporte ainsi, alors je vais exterminer l'homme. Mais il ne dit pas qu'il va exterminer l'homme lui seul. Il va tuer l'homme, il va tuer les reptiles, il va tuer les oiseaux. En tout cas, tout ce qu'il a créé, il va les tuer. Mais vous savez pourquoi? Parce que quand les hommes commencent à se comporter mal, ça réjaillit sur la nature. C'est ça. Et même les animaux commencent à se comporter mal. C'est ça. Vous allez comprendre pourquoi ils sont en train de dire ça. Vas-y, frère. Car je me réponds de les avoir fait. Oui. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Attention. Dieu dit va tuer tout le monde, mais il met un mais. Il dit mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Noé, commence à construire un bateau. Voici comment tu vas faire, voici comment tu vas faire. Le bateau là, c'est pas en un jour ils ont construit. Jamais. Mais pendant que Noé était en train de construire le bateau avec ses fils, Noé profitait pour propager la parole de Dieu. C'est juste. Il demandait aux gens, venez et puis entrez dans l'arche avec nous. C'est ça. Dieu va détruire ce monde. Dieu va faire ceci. Dieu va envoyer de l'eau. Dieu va envoyer ceci. Et ça. les hommes, les animaux, les plantes, tout le monde va mourir. C'est juste. Les gens disent, toi tu es un fou. Toi tu as bu 20 quand tu es saoulé, tu as venu nous expliquer quoi? Toi Noé, on t'a vu, tu as grandi ici. Dieu va... Quand ils ont pris l'avion et tout ça, parce qu'ils étaient développés, ils sont allés regarder au ciel, ils ont dit, il n'y a pas la pluie là-bas. Parce qu'avant, la pluie ne tombait pas sur la terre. C'est ça. La Bible dit que c'était la rosée. Une vapeur se levait de la terre. Et ce qu'on appelle le rosée aujourd'hui matin, c'est ce qui faisait pousser les plantes. Ce n'était pas la pluie. Donc, ils ne savaient pas ce qu'était que la pluie. Quand Noé disait qu'il allait pleuvoir, ils étaient étonnés. Ils disaient, oh, toi tu mens. C'est ça. Mais Noé construisait l'arche. L'arche a pris le temps qu'il fallait. Les années qu'il fallait. Et les gens ne se sont pas répandus. Ils sont restés chacun dans leur coin. Dans leur dénomination. Chacun adorait toujours son Dieu. Chacun faisait le mal qu'il pouvait faire. C'est ça. Mais Noé a gardé sa position. C'est juste. Noé et sa femme. Et les enfants qu'il avait avec leur femme ont gardé leur position. Clair. Et jusqu'au jour où ils sont rentrés dans l'arche. Et le déluge est arrivé sur eux. Mais comme Dieu devait faire une œuvre nouvelle, alors Dieu a pris les animaux et les envoyé deux par deux auprès de Noé. Ces animaux-là, ils n'étaient pas corrompus. Jamais. Dieu les avait conservés en vie. C'est ça. Pourquoi Dieu a fait cela? Question. Quand Dieu s'est fâché contre les hommes, c'est parce que les gens ont commencé à devenir mauvais. C'est ça. Les gens ont commencé à se comporter mal. Que Dieu a détruit la terre et tous les hommes, je vous informe, les gens pensent que c'est fiction. La Bible dit que tous les hommes sur la terre, ils étaient beaucoup comme ça. Ces hommes-là, ils sont morts. C'est ça. Avec leur technologie,
avec leur assemblée, leur adoration, avec leur méchanceté, Dieu les a tous tués. Amen. Il n'y avait que 8 personnes. Imaginez, on réussit toute la terre. On dit on a combien de milliards de personnes. Maintenant, Dieu dit qu'il détruit la terre et puis il va sauver simplement que 8 personnes. Vous voyez ça comment? C'est parce que tout le monde est devenu mauvais. Tout le monde est devenu mauvais. C'est ça. Et la méchanceté est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les hommes sont devenus méchants. C'est juste. Ils sont devenus mauvais. Claire. Quand une personne se lève le matin, comment il a fait pour devenir riche? Bon, je vais aller sacrifier ma maman. Je vais aller sacrifier mon père. Je vais aller sacrifier mon oncle. L'autre se lève là-bas. Il dit, ah, lui, il a eu 1 milliard hier. Il est parti chez lui avec une machette. Il s'en est découpé et puis il prend son argent. À cause de l'argent, l'homme est devenu méchant. C'est clair. Et la méchanceté des hommes est arrivée même jusqu'à sur les animaux. C'est juste. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a coq qui pond œuf. Vraiment. Ce qui n'était pas à l'origine. Jamais. Étonnant. Aujourd'hui, grâce à Internet, on voit ce qui se passe dans d'autres pays. C'est ça. Et on voit que même souvent, dans la maison, quelqu'un est en train de filmer comme ça, il y a souris qui poursuit chat. C'est ça. Ce n'est pas normal. Vraiment. Ce n'est pas normal. On voit qu'il y a des animaux qui s'attaquent aux hommes. Ce n'est pas normal. C'est ça. La méchanceté des hommes est arrivée sur les animaux. C'est ça. Et Dieu a dit qu'il va détruire la terre. Claire. Encore une deuxième fois. Dieu va exterminer les hommes sur la surface de la terre. C'est clair. Mais cette fois-ci, il a dit que ça sera par le feu. C'est ça. Ça ne sera pas par l'eau. Parce qu'il a juré qu'il ne va plus détruire la terre par les eaux. Les bombes qui sont dans les silos là. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour décorer. Jamais. Comme on le dit, les gens vont se bambougou et ça. Mais au moins ils vont se bambougou là. Est-ce que toi tu seras à l'abri? Question. Est-ce que toi tu seras à l'abri? Question. Au temps de Noé, c'était un bateau qu'il avait fait. Au temps de Lot, où les gens sortaient avec des garçons. Garçons sortaient avec garçons, femmes sortaient avec femmes. Le père sortait avec sa fille et la mère sortait avec son fils. C'était la méchanceté. C'est ça. Et les hommes sur la terre étaient devenus méchants. Dieu avait sauvé Lot et sa famille et Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. C'est ça. Aujourd'hui, Dieu encore veut détruire la terre. C'est ça. Mais comment il doit sauver ce nombre de personnes? Parce qu'au temps de Noé, c'était un bateau. Mais en notre temps, c'est quoi? Question. Est-ce que c'est un bateau? Question. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. On va voir. S'il faut encore construire un bateau, alors on doit commencer à construire ce bateau. Si on doit sortir de ce pays et aller dans un autre pays, alors on doit sortir du pays maintenant. Mais si ce n'est pas ça, et que c'est autre chose, alors on doit faire autre chose pour se mettre à l'abri. C'est ça. Maintenant, si toi tu ne veux pas te mettre à l'abri, c'est ton problème. Nous, on vient juste appeler pour que tu puisses te mettre à l'abri. C'est ça. Malachie. Malachie 4, Oui. le verset 5 à 6. Vas-y. Voici, je vous enverrai Élie, Dieu dit, hein, vous envoyez Élie, le prophète, le prophète. avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc on dit le jour de l'Éternel arrive. Jour là, on ne sait pas si c'est bon mais c'est mauvais. Mais lui-même va nous expliquer. Avant que le jour arrive, il va envoyer quelqu'un qui est prophète. Continue. Ce jour grand Oui. et redoutable, Dieu dit ce jour est grand et il est redoutable. Continue. il ramènera le cœur des Oui. pères à leurs enfants Non, le prophète qui va venir, voilà le travail qu'il va faire. Vas-y. et le cœur des enfants à leurs pères, Oui. de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc Dieu dit, il va venir frapper le pays d'interdit. Et nous voyons que le pays là, en réalité, c'est toutes les nations qui sont sur la terre. C'est ça. C'est Donc, ça. Dieu va venir frapper la terre, mais il y a quelqu'un qui va venir faire un travail d'abord. C'est ça. Mais ce quelqu'un-là, est-ce qu'il est venu? Parce qu'aujourd'hui, on voit la méchanceté partout. Et si au temps de Noé, pendant qu'il y avait la méchanceté, Noé préparait l'âge pour que les gens soient sauvés. C'est qu'à notre temps, pendant que nous voyons la méchanceté, pendant que nous voyons l'homosexualité, pendant que nous voyons que les animaux pervertis, alors
le bateau doit être préparé. C'est ça. Alors, l'endroit de refuge doit être préparé. C'est ça. Est-ce que l'endroit de refuge, tu le connais? Question. Est-ce que l'endroit où tu dois être mis à l'abri, est-ce que tu le connais? Question. Parce que quand la malédiction va s'abattre sur la terre, chacun va chercher sa tête. C'est juste. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non. Mon pasteur, il met sur mon pasteur. Ton pasteur lui-même va se chercher. C'est ça. La Bible dit, les gens vont dire au rocher, tombe sur nous. Mais le rocher même va refuser de tomber sur eux. Jamais. Tellement la souffrance sera tellement grande. C'est ça. C'est pourquoi nous interpellons les gens à rentrer dans l'arche de Dieu, à rentrer dans le message divin. C'est ça. Et ce message-là a été envoyé par le prophète William Marion Branham. C'est juste. Son nom de la Bible, c'est Élie le prophète. C'est ça. Malachie chapitre 4. La Bible dit, je vais vous envoyer Élie le prophète. Donc c'est ce prophète-là qui est venu. Et nous avons connu son nom, William Marion Branham. Claire. Maintenant, si quelqu'un il vient et puis te dit que le prophète William Marion Branham a fait son temps et qu'après lui, il y a un autre prophète, ce gars, on l'attend ici ce soir. C'est ça. Tous ceux qui sont les après Branham, vous êtes des envoûtés. C'est juste. La Bible dit, c'est lui qui va nous apporter un message et c'est son message qui va nous garder jusqu'à l'enlèvement. C'est clair. Dieu doit venir prendre des hommes sur la terre pour aller les réfugier au ciel. C'est ça. Pendant qu'il sera en train de frapper cette terre. C'est ça. Il n'y a plus de refuge. Il n'y a pas un bateau. Il n'y a pas un bunker qui peut sauver quelqu'un. Jamais. Si tu es dans un bunker anti-nucléaire, Dieu va s'arranger pour que le nucléaire te trouve là-bas. C'est juste. Alléluia. Amen. Vous voyez que les Blancs sont en train de payer terrain sur Mars. Et ils savent que ça a chauffé. Maintenant, comme eux, ils ne peuvent pas aller dans l'enlèvement, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont déjà perdus. Disqualifiés. Ils sont déjà perdus. Donc, eux, ils vont sur Mars. Les premiers qui sont arrivés sur Mars, là, ils sont en train de vendre terrain sur Mars. Donc, quand tu as l'argent, tu payes terrain. Quand ça a commencé à chauffer net, chacun va prendre son avion, sa fusée, fioum, ils vont se réfugier sur Mars. Mars, là, qui a créé? C'est Dieu. Lui-même. Mars, là, qui a créé? Question. Fusée, là, avant que ça n'arrive au ciel, ils ont fait des expériences. Il y a des gens qui sont morts. C'est-à-dire que quand ça monte, ça s'explose. Ils ont essayé plusieurs fois avant qu'ils soient arrivés. Donc, pendant que nous, on est en train de monter, par la grâce de Dieu, ceux qui vont prendre fusée pour nous suivre là, Dieu va les détruire sur la route. C'est juste. Claire. Donc, si tu penses que tu as pris fusée pour participer à l'enlèvement, tu mens. Tous ceux qui ont prévu un second plan comme ça, vous êtes disqualifiés. C'est juste. La mort vous attend sur la route. C'est clair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enlèvement est quelque chose d'imminent. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont voués uniquement vers le mal. C'est ça. Et ça, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ça. Repentez-vous de ce que vous faites. C'est ça. Repentez-vous de votre adoration. C'est juste. Repentez-vous de votre mauvaise vie. Clair. Parce que si tu ne te réponds pas, tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Mon frère a parlé de la volonté de Dieu. Mais si tu ne comprends pas la volonté de Dieu, si tu ne sais pas ce que c'est que la volonté de Dieu, mais tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Et le travail, l'œuvre que Dieu fait, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est juste. Maintenant, Dieu envoie qui? Question. Dieu envoie qui? Question. Pour connaître ce que Dieu fait et le travail de Dieu, Dieu demande à ce qu'on croise un homme. Amos. Amos 3:7. Dieu dit que lui, il travaille. Et son travail là, c'est qu'on croit à celui qui l'a envoyé. Mais quand Dieu envoie là, il envoie qui? Dieu envoie qui? Parce qu'en réalité, quand il n'y a pas de testament, il n'y a pas de volonté exprimée, on ne peut pas connaître la pensée de quelqu'un. Et je prends un exemple terre à terre. Un père qui a beaucoup d'enfants et qui a beaucoup de biens, le jour où il meurt, les gens vont se discuter ses biens. C'est ça. L'autre enfant va dire non, moi, cette voiture de papa, je veux. Quand il était vivant, il dit c'est moi qui prends une maison là. L'autre dit non, c'est moi qui dois prendre tel terrain. Et les gens se chamaillent, les gens se discutent. Mais il faut le notaire qui vient. C'est ça. Il vient avec le testament. Et quand il vient avec le testament, il dit voici la volonté de votre père. Clair. Il dit tel terrain, c'est pour tel enfant. Telle voiture, c'est pour telle fille. C'est ça. Telle maison, c'est pour telle personne. C'est ça. Et le discours cesse. N'est-ce pas? C'est ça. C'est ce qui est dans la vraie vie. Maintenant, dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, les richesses de Dieu
Quand on n'a pas connu le testament, il y a beaucoup de discours là-dessus. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. En vérité, tous ceux qui prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes envoûtés. C'est ça. Parce que vous n'avez pas connu la volonté du Père. C'est ça. Tant que la volonté du Père n'est pas exprimée, chacun va venir, non, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'autre va venir, non, on baptise par aspersion. L'autre va dire, non, on baptise par immersion. L'autre dit, non, le baptême se fait au nom de Jésus. Il y a un qui sort là-bas, il dit, on peut se baptiser pour nos grands-parents qui sont passés. Un désordre. Vraiment. Même après le baptême là, il y a beaucoup de langues dessus. C'est ça. Et tout le monde discute là-dessus. Mais il faut celui qui a le testament pour venir lire la volonté du Père. C'est ça. Et quand on ouvre le testament, on dit, ah, voici ce que le Père a dit. C'est ça. Et tout le monde doit être uniforme. C'est ça. Mais aujourd'hui, on ouvre le testament et il y a des enfants qui sont rebelles. Il y a des enfants qui ne veulent pas accepter la volonté. C'est ça. C'est pourquoi Dieu envoie toujours quelqu'un. Lui, il vient, il prend le testament et puis il lit. Et puis il explique. Le Père a dit comme ça, le Père a dit comme ça. Et puis tout le monde doit être aligné. Claire. Mais ce quelqu'un-là, qui est-il? Question. Amos. Amos 3, verset 7. Vas-y. Car le Seigneur, l'Éternel, c'est Dieu qui parle, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu ne fait rien sans avoir laissé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand on discute là, il faut un prophète à qui Dieu a laissé le conseil, le secret, c'est lui maintenant qui vient annoncer aux gens pour dire non, vous discutez sur le baptême là. Le secret de Dieu concernant le baptême, c'est telle chose. Le secret de Dieu concernant le baptême, c'est telle chose. Claire. Le secret de Dieu concernant telle situation, c'est telle chose. C'est juste. Ainsi, nous avons eu William Marion Branham. C'est ça. Et c'est lui qui est venu faire taire toutes les langues concernant le baptême. C'est ça. C'est pourquoi nous disons que le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Et toute personne qui pratique un autre baptême n'est pas de Dieu. C'est ça. Quand on a lu dans le jardin d'Éden, je veux qu'on lise ça même. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible est parsemée de symboles. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup d'écritures, beaucoup d'histoires. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut prendre pour expliquer. Quand on rentre dans l'Apocalypse, c'est un groupe de personnes qui peut expliquer. Le reste là, il se débrouille. Genèse. Genèse 1. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 1. Vas-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Maintenant, nous on est partis à l'école, nous tous. On nous a montré qu'il y a un serpent là. C'est le reptile qui trempe, qui se trémousse par terre, n'est-ce pas? Maintenant là-bas, avec nos connaissances, on s'en va lire la Bible. Maintenant on dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Dieu l'avait créé, n'est-ce pas? Continue. Il dit à la femme. Attention, on dit ici que le serpent là, il parle. Serpent fait quoi? Il dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Donc un serpent qui parle à une femme, à Ève dans le jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non, le serpent vient et dit, Dieu a dit qu'il ne faut pas manger tous les arbres, non. Il pose la question à la femme. Mais qu'est-ce qui va se passer? La femme répondit au serpent. Maintenant la femme elle répond au serpent et puis elle n'a pas peur. Aujourd'hui là, si tu vois un serpent passer, et puis le serpent te dit bonjour monsieur, est-ce que toi tu peux rester là? Jamais. Il y a longtemps tu es parti. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Maintenant, comment on comprend ça? C'est ça. Question. Toi et moi, on est partis à l'école. Tu as eu bac plus. Tu as compris tout. On dit tu es intelligent, il est très fort à l'école. Maintenant, on vient, on dit il y a un serpent qui parle, et puis la femme n'est pas étonnée. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent ah, si c'est ça, c'est que Adam et Ève étaient un mythe. C'est que c'est un mensonge. On nous a tous menti. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un mensonge. Jamais. Si Dieu dit le serpent a parlé, c'est que le serpent a parlé. C'est ça. Maintenant, le serpent là, est-ce que c'était un reptile? Question. Est-ce que le serpent était un reptile? Question. Toi et moi, on ne comprend pas. C'est ça. Mais il y a quelqu'un à qui Dieu donne le secret, qui est prophète.
C'est ça. Retenez ça. C'est à cause de ça qu'on a besoin d'un prophète. C'est ça. Il faut quelqu'un qui peut venir et puis expliquer la Bible. C'est ça. Celui qui va venir et va dire telle chose, ça signifie telle chose. Telle chose signifie telle chose. C'est ça. Quand il est venu, il dit non, le serpent qui parle là-bas, là, ne pensez pas que c'est un serpent reptile. C'était un animal, mais qui se tenait sur 2 pieds. C'est ça. Et puis qui avait la capacité de parler. C'est ça. Aujourd'hui, perroquet parle, non? Perroquet était un animal et puis il parle. Il y avait un animal aussi qui pouvait parler. C'est ça. Mais je ne vais pas tout dire. Je m'arrête là. Parce que ceux qui ont des questions doivent venir poser leurs préoccupations. C'est ça. Afin que nous prenions la Bible pour mieux expliquer. C'est ça. Parce qu'il y a eu un prophète qui a expliqué tout ça pour nous. C'est ça. Qui a pris le conseil de Dieu et qui nous l'a apporté. C'est ça. Aujourd'hui, on lit la Bible et puis rien ne nous trouble là-dedans. C'est ça. Même Apocalypse, on comprend tous les symboles. Juste. Si ce, prêtez attention et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur encore bénisse encore nos frères qui sont passés. Amen. Je vais tout à l'heure introduire le frère Olivier. Mais je veux qu'on comprenne une chose. Bien-aimés, nous sommes aussi jeunes comme toi. Et nous avons pris position pour la parole. C'est ça. Et nous voudrons que tu fasses comme nous. C'est ça. Parce que les temps sont vraiment finis. Vraiment. Vraiment. Ce n'est pas à nous de vous dire que les temps sont finis. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans le monde entier, on voit vraiment que les temps sont finis. C'est ça. Et nous sommes ici pour vous dire que vous tous qui adorez Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, vous ne serez pas sauvés. Mais c'est quoi adorer Dieu en dehors de sa volonté? Parce que comme au temps de Moïse, Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Et comme Dieu, la Bible dit que Dieu n'a pas changé. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toujours. La même manière dont il a fait hier, c'est cette même manière que Dieu agit aujourd'hui. C'est ça. Il faut adorer Dieu dans un prophète. Amen. Si tu adores Dieu en dehors d'un prophète, ça montre que tu n'es pas un fils de Dieu. Jamais. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Qu'il bénisse les frères qui m'ont précédé. Amen. Amen. Et je voudrais profiter de ce micro pour présenter aussi nos excuses à ceux à qui les paroles ont pu blesser. Notre intention, ce n'est pas de blesser. Pas du tout. Et je vais confirmer cela par l'écriture dans Jean chapitre 3 à partir du verset 17. Sinon Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Donc veuillez nous présenter et veuillez nous excuser pour les paroles qui ont été dures, pour les paroles qui ont été blessantes et tout le reste. Notre intention, ce n'est pas de vous blesser. Jean 3, 16. Notre intention, c'est que la vérité vous parvienne et que vous arriviez à faire un choix qui va vous démarquer du monde et vous donner une position en Christ. Amen. Voici le combat que nous menons. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas initiés à aucune assemblée, une église ou une congrégation, à aucun prêtre ou à qui que ce soit. Mais dans l'amour de Dieu, nous devons vous dire la vérité. C'est ça. Alors prenez le temps d'examiner ce que nous disons. C'est ça. Au travers de la parole. C'est ça. Et choisissez ce qui est bon. Rejetez ce qui est mauvais. Et allons de l'avant. C'est ça. Oui. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde Oui. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. N'a pas envoyé son Fils dans le but qu'il condamne le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, si Dieu ne l'a pas fait, nous aussi, il ne peut pas nous envoyer pour condamner le monde. Amen. Mais le but pour lequel il nous envoie, Oui. c'est pour sauver le monde. C'est ça. C'est pourquoi Jésus a dit, de même que le Père m'a envoyé, Oui. moi aussi je vous envoie. Amen. Et c'est dans le même objectif, pour sauver le monde et non pas pour le juger. Alors comment sauver le monde?
Question. Il faut montrer au monde que la voie que tu empruntes est la voie qui t'amène à la perdition. C'est ça. On doit présenter au monde ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est ça. Afin que le monde puisse revenir à ce qui est juste pour être épargné de la destruction. C'est ça. Oui. Celui qui croit en lui, lorsque la parole de Dieu est prêchée dans le but d'apporter le salut, celui qui croit dans cette parole, celui qui croit en lui, oui, n'est point jugé. Il ne sera pas jugé. Mais celui qui ne croit pas, mais celui qui ne va pas accepter cette vérité, est déjà jugé. Alors, quoique le but pour lequel Dieu envoie ses serviteurs, ce n'est pas pour juger, mais du moment où tu refuses cette vérité, la Bible dit que tu es déjà jugé. Déjà. Mais celui qui apporte la parole ne doit pas avoir l'objectif de juger ou de condamner. C'est ça. C'est à Dieu de le faire. C'est ça. Lui, il doit prêcher dans le but de sauver. C'est ça. C'est le but. Mais celui qui va rejeter cette vérité, qui vient dans le but de le sauver, il prend un jugement contre lui-même. C'est ça. C'est ce que dit la Bible. C'est ça. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici. C'est ça. Alors, c'est pour vous rassurer. Nous ne sommes pas ici en animosité. Les paroles peuvent être fortes, c'est vrai. Vous êtes nés dans cette religion, vous avez grandi là-dedans. C'est ça. Et vous avez votre opinion que nous respectons. Oui. C'est ça. Mais quelque part, nous sommes aussi responsables. Oui. Parce que la Bible dit, si tu vois ton frère dans l'erreur, et que tu ne lui montres pas qu'il est dans l'erreur, et qu'il meurt dans cette erreur, Dieu te demandera son sang. C'est ça. Alors, comme moi je me sens concerné, et que je ne veux pas que Dieu me demande votre sang, je suis tenu de vous dire la vérité que Dieu me montre. C'est ça. C'est pourquoi Paul dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. C'est ça. Et je suis plus de votre sang. C'est ça. Si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez, vous laissez. C'est ça. Cela est entre vos mains. C'est la même chose que Jésus a faite. C'est ça. La même chose. C'était juste Vas-y. pour introduire, pour vous donner notre mobilisation, notre objectif. Pourquoi nous parlons? Chacun a son tempérament ici. Mais ne regardez pas aux paroles qui sont dures. Mais regardez à qu'est-ce qu'il veut dire cet homme. C'est ça. Et si tu ne comprends pas, viens poser les questions. C'est ça. Afin que tu comprennes. Nous sommes dans un thème qui est très capital. C'est ça. Et ce thème parle de Malachie chapitre 4. Aujourd'hui, beaucoup ignorent ce thème. Comme au temps de Jésus. Quand il a été dit que le Messie viendra, Dieu a dit, je viendrai moi-même. C'est ça. Et les boiteux marcheront. Quand cette prophétie s'est accomplie, quand cette écriture s'est accomplie, les hommes étaient ignorants. Vraiment. Chacun vaquait à ses occupations. Malheureusement. Et pourtant, c'était accompli. C'est ça. Il y a eu même un eunuque éthiopien qui allait prier en Israël. Et sur la route, il lisait un livre. Et Dieu dit à Étienne, approche-toi, pas à Étienne, à Philippe, approche-toi de lui et parle-lui. C'est ça. Et Philippe commence par cette écriture. C'est ça. Et lui parlait de la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous, on ne vous parle pas de la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça. Nous vous parlons de la bonne nouvelle de Élie le prophète. Alléluia. Parce que Jésus est mort à la croix n'est plus une bonne nouvelle pour nous. Non, monsieur. C'est révolu. Oui. Que Dieu te bénisse. Jésus est ressuscité n'est plus une bonne nouvelle pour nous. C'est ça. C'est révolu. C'est ça. Une nouvelle, c'est quelque chose que tu ne connais pas qu'on t'annonce. C'est ça. Qui ici là ne sait pas que Jésus est mort à la croix et il est ressuscité? Qui ne sait pas? Tout le monde le sait. Même les athées. Même en histoire, on dit 3000 ans avant Jésus. Donc l'histoire reconnaît qu'il y a un Jésus qui est venu. C'est ça. Et à partir de Jésus, ils ont commencé à compter le temps. C'est ça. Tous les livres religieux reconnaissent Jésus-Christ. C'est ça. Tout le monde enseigne qu'il est mort et ressuscité. C'est ça. Tout le monde. Donc ce n'est plus une nouvelle. C'est ça. Alors quelle est la bonne nouvelle qui doit être annoncée? Question. À chaque période, il y avait une bonne nouvelle qui était annoncée. Oui. À chaque temps, Dieu apportait une bonne nouvelle. C'est ça. Au temps de Noé, il y avait une bonne nouvelle. Oui.
Mais quand la bonne nouvelle vient, oui, elle vient pour te dire qu'il y a un jugement qui vient. c'est ça. Alors, la bonne nouvelle, Oui, ça ne te préparait à échapper à ce jugement. c'est ça. Voici la bonne nouvelle. Parce que tout le monde entier était coupable Oui, et méritait d'être jugé par Dieu. c'est ça. Alors, la bonne nouvelle Oui. était que Jésus meurt à la croix C'est ça. pour que ceux qui croient échappent au jugement. C'est ça. C'était ça la bonne nouvelle. Oui, Mais aujourd'hui, vas-y. il y a une vengeance qui va s'abattre sur la terre. C'est ça. Et Dieu va fouetter toutes les nations de la terre. Puissamment, puissamment. Et pour échapper à cela, Oui. Dieu a dit, j'enverrai Malachie 4. Hey. Il viendra ramener le cœur des pères à leurs enfants. C'était là la promesse. C'est ça. Là, ce n'est plus Jésus qui est mort à la croix. Non. Jésus est derrière moi à la croix, c'est accompli, c'est fini. Oui, Mais il y a un nouveau jugement qui se prépare à venir. c'est ça. Alors Dieu dit, Vas-y. j'enverrai Malachie 4. C'est ça. Élie le prophète, Oui. il ramènera le cœur des enfants Oui. à leur père. Oui. Mais pourquoi Élie doit ramener le cœur des enfants à leur père? Question. Mais parce que le cœur des enfants avait quitté la position de père. Oui. Et si le cœur des enfants a quitté la position de père, Oui. qu'est-ce qui a causé cela? Question. À quel moment cela est arrivé? Question. Lorsque Jésus est venu, Oui. dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Oui. il dit, allez faire des nations de disciples, Hein? les baptisant au nom du Père, Oui. du Fils Oui. et du Saint-Esprit. C'est ça. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai Prescrit. Et les disciples ont enseigné ce que Jésus a prescrit. C'est ça. Pendant des années. Pendant des années. Et il a transmis cela à Paul. C'est ça. Galates chapitre 1, verset 11. Deuxième lecteur va prendre Actes chapitre 20, verset 28. Galates 1, verset 11. Oui, Je vous déclare, frère, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi l'évangile qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme. ce n'est pas un homme qui m'a appris ça. Car Je ne suis pas allé dans une école pour apprendre ça. Il y a certains pasteurs qui enseignent que Paul, il a été enseigné dans une école pour être pasteur. Paul dit, l'évangile qu'il prêche, il ne l'a ni reçu, ni appris d'un homme. Donc toi qui enseignes cela, tu es un menteur. Tu trompes les enfants de Dieu. malheureusement. Arrête et répands-toi. Amen. Oui, Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. oui, Car je ne l'ai ni reçu, ni reçu, ni appris d'un homme, ni appris d'un homme. mais Oui. par une révélation de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui m'enseignait cela directement. Alléluia. 1 Corinthiens, toi garde toujours. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. 1 Corinthiens 15, Oui, verset 1. oui. Je vous rappelle, frère, Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que j'ai reçu de Jésus, Que et vous avez je reçu. vous ai annoncé. que vous avez reçu, Oui, dans lequel vous avez persévéré, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, et par lequel vous êtes sauvés. si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Nous sommes sauvés non pas parce qu'on va à l'église. Non, monsieur. On n'est pas sauvé parce qu'on fait les 21 jours de jeûne, C'est ça. 40 jours de jeûne, C'est ça. ou parce qu'on se fait appeler chrétien, ou parce qu'on appartient à une certaine congrégation. Pas du tout. Mais on est sauvé par un évangile. Et Paul dit, si vous retenez l'évangile tel que je vous l'ai annoncé. annoncé. Oui. Autrement, Autrement, dans le cas contraire, vous auriez cru en vain. tu aurais cru en Jésus, mais en vain. Amen. Mais parce que l'évangile que j'ai reçu, ce n'est pas un homme qui m'a appris cela. C'est Jésus lui-même qui m'a appris cet évangile. Amen. Et je te l'ai transmis fidèlement. Maintenant, si tu ne le retiens pas exactement comme je te l'ai transmis, Oui, alors ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ que tu as reçu. c'est ça. C'est un autre évangile. C'est Un ça. autre. Alors tu crois en Jésus, mais en vain. Alors Paul est en train de nous prévenir. Acte 20. 20, 28. Acte 20,
Le verset 28. Oui. Prenez donc garde à vous-même. Lorsque ce même Paul continue de prêcher, il vient quelque part et il parle au pasteur qu'il a gagné et qu'il a établi sur les églises. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à Paul que nous savons qu'il y a un Jésus qui est mort à la croix. C'est lui qui a pris l'évangile d'Israël et l'a envoyé aux nations. C'est lui le seul apôtre des nations. Il n'y a pas plusieurs apôtres des nations. Dieu n'a pas prévu plusieurs apôtres des nations. Jamais. Si vous entendez parler d'un apôtre des nations qui existe ici, c'est un usurpateur. C'est tout. C'est un faux type. C'est ça. Dieu n'a pas prévu plusieurs apôtres des nations. C'est un seul apôtre des nations. Parce que pour être apôtre des nations, tu dois quitter quelque part pour être envoyé vers les nations. C'est ça. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire ici et puis tu es apôtre des nations. Oui. Prenez donc garde à vous-même. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque. Faites attention et prenez garde à vous-même. Non seulement à vous, et aussi au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Oui. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Oui. Continue. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ. Après que la mort va m'emporter. Des loups. Lorsque je vais quitter la scène. Lorsque je ne serai plus là pour vous prêcher. Après mon départ. Il s'introduira parmi vous. Oui. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Nous on dit on insulte les gens. Mais Paul ici, il appelle des hommes cruels. Des loups cruels. C'est homme, il appelle comme ça. Il dit des loups cruels seront introduits parmi vous. Et puis tu vois le loup cruel là. Il est beau comme ça en cravate, costume, veste. Il roule dans une 4x4 ou dans de belles voitures. Lui aussi on l'appelle pasteur. C'est un loup cruel. C'est ça. Oui. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Donc parmi vous vont sortir de faux pasteurs. Lorsque je vais quitter la scène. Oui. Alors quand Paul a vu cela, il a averti l'église. Et des années plus tard, en l'an 312, il y eut un concile de Nicée. Où il y avait les hommes cruels. Oui. Et il y avait les véritables croyants. C'est ça. Les hommes cruels travaillaient en communauté avec l'État. C'est ça. Les hommes cruels travaillaient en relation avec l'État. C'est ça. Et les véritables croyants n'étaient pas avec l'État, mais ils travaillaient avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'État a organisé un concile au temps de Constantin. Oui. Et il y a eu une discussion. Vas-y mon frère. Ceux de l'église du Seigneur n'étaient pas d'accord. Oui. Mais les loups cruels étaient d'accord. C'est ça. Ils ont signé l'accord avec l'État. C'est ça. Et quand ils ont signé l'accord avec l'État, à l'an 325, que s'est-il passé? A été imposé ce que les loups cruels avaient décidé. C'est ça. Et les autres, qui étaient les véritables croyants, avaient été traités de traîtres. C'est ça. Des personnes, c'est eux qu'on appelait maintenant les loups cruels et qui enseignent des choses pernicieuses. Ceux qui enseignaient la vérité, c'est à eux on fait croire aux gens que c'est eux qui enseignent les choses pernicieuses. Ils ont changé la vérité en mensonge. Vas-y. Parce que les loups cruels étaient en accord avec l'État. Malheureusement. Vas-y mon frère. C'est ce que Paul avait dit. Vas-y. Et c'est à ce moment-là, il y avait une persécution. C'est ça. Et tous les vrais croyants ont été exterminés de la terre. Malheureusement. Et les loups cruels se sont assis. Et se sont fait appeler la première église. Et ils étaient installés. Alors, comme Paul a dit, ils vont enseigner des choses pernicieuses. C'est là maintenant qu'ils vont introduire le coup de baptême.
C'est ça. Or, le Seigneur n'avait jamais parlé de coups de baptême. Abomination. Or, Paul avait dit qu'il va introduire les choses pernicieuses. C'est ça. Des choses dont le Seigneur n'a pas fait mention. C'est ça. Or, le Seigneur, avant de monter, Oui. il a été clair Oui. d'enseigner Oui. à pratiquer ce que je vous ai Prescrit. Mais le Seigneur n'a jamais prescrit le coup de baptême. Jamais. Mais eux, ils ont introduit le coup de baptême. C'est ça. Mais eux, ils appellent ça catéchèse. Hey. Maintenant, leurs filles appellent ça coup de baptême. Hey. Ils ont introduit Vas-y. que le prêtre ne doit pas se marier. Hey. Or, aucunement, la Bible n'a jamais dit ça. Jamais. Jamais. Au contraire, la Bible ordonne que Oui. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Voici ce que le Seigneur a prescrit. Si tu veux être prêtre, voici les conditions à remplir. 1 Timothée 3, verset 1. Oui, Cette parole est certaine. cette parole est le ainsi dit le Seigneur. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un veut être un prêtre, un évêque, il désire une œuvre excellente. il désigne une œuvre excellente. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Il faut donc que. Lorsqu'une phrase commence par il faut donc que, Oui. alors c'est un ordre. C'est ça. C'est une phrase impérative. C'est ça. C'est-à-dire que tout celui qui doit être évêque Oui. doit observer les consignes qui seront données. C'est C'est ça. ça. Oui, Il faut donc que oui. l'évêque soit irréprochable. L'évêque doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Il doit être marié. Sobre. Il faut que l'évêque soit marié. Amen. Mais on enseigne que l'évêque ne doit pas être marié. Marié. Ce sont les enseignements pernicieux. C'est ça. Paul a dit ils vont venir introduire Oui. des choses Pernicieuses. Et il appelle ces hommes-là des loups Cruel. Oui, Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. oui. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Sobre. Sobre. Modéré. Modéré. Réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Il doit être un homme hospitalier. Propre à l'enseignement. Il doit être un homme qui enseigne correctement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, Il ne doit pas être un ivrogne. ni violent, Oui, mais indulgent, oui, pacifique, oui, désintéressé. oui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il commence encore. Il faut qu'il dirige bien sa propre Maison. Sa maison sont les 4 murs. Question. Ça veut dire qu'il doit avoir une famille. C'est ça. Il doit être quelqu'un qui est capable de guider sa femme. C'est C'est ça. ça. Il faut qu'il dirige bien sa maison. Mais vos évêques ont-ils une famille? Question. Ont-ils une femme? Question. Comme leur donne la Bible? C'est ça. Alors si un évêque n'est pas marié, Oui. il n'est pas un évêque de Dieu. Non, monsieur. Jamais. Parce que l'évêque de Dieu, Oui. selon l'ordre de Dieu, Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. un évêque de Dieu, selon l'ordre de Dieu, il doit être marié. Amen. Donc si tu n'es pas marié et tu te proclames évêque, tu n'es pas un évêque de Dieu. Jamais. Mais tu es l'évêque d'une congrégation. C'est ça. Parce que l'évêque de Dieu doit être marié. C'est clair. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Ne manquez pas cela. Il viendra des loups cruels. Il dit, ils n'épargneront pas le troupeau. Ils vont introduire des choses pernicieuses. C'est ça. Ils vont enseigner qu'on peut avoir des totems. Hey. Les vendredis, on ne mange pas viande parce que Jésus est mort vendredi. Hey. Mais c'est écrit où? Question. Au contraire, même c'est vendredi, on doit bien manger viande. C'est ça. Parce qu'il est mort vendredi. Oui. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair Hey. et qui ne boit pas mon sang Oui. n'a pas la vie. Alléluia. Donc, si vous ne mangez pas viande vendredi, Oui. c'est la preuve que vous n'avez pas la vie. Vie. Parce que pour manger un agneau, Oui. il faut le tuer. C'est C'est ça. ça. Et la Pâque du Seigneur, on tue l'agneau, Oui. on le mange le même jour. Alléluia. Maintenant, Jésus, vous le tue, on le tue le même jour que l'agneau. Et puis vous vous dites pourquoi on le mange. Pourquoi? Hey. Pourquoi? Pourquoi? C'est la preuve que vous n'avez pas la vie. C'est C'est ça. ça. Vous avez besoin de la vie ce soir. C'est ça. Ils introduiront des sectes pernicieuses. C'est ça. C'est ce que Paul a dit. C'est ça. Et c'est comme ça que le cœur des enfants a été éloigné des pères. C'est ça.
Le cœur des enfants a été éloigné des pères. Malheureusement. Et maintenant, les enfants qui venaient plus tard naissaient dans cette conception. C'est ça. Parce que ces loups cruels étaient maintenant établis comme l'église universelle. Amen. Les véritables croyants n'existaient plus. C'était eux. Et ils disent, nous sommes la première église. Or pourtant, ils sont nés en 325 après Jésus-Christ. C'est ça. Or la véritable église est née à Jérusalem à l'an 33 après Jésus-Christ. C'est ça. Donc ce qui veut dire, 300 ans plus tard, vous venez sur la terre et vous dites que c'est vous qui étiez les premiers. Ce sont les premiers menteurs. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Je parle de l'histoire, je parle de la vérité. Vas-y mon Je ne frère. suis pas en train de critiquer quelqu'un. Et ça, c'est écrit dans tous les livres. Depuis l'an 325. C'est ça. Ils ont été établis. Et c'est d'eux que tout est venu. Et comme ils ont perverti la doctrine, perverti l'enseignement, lorsque le protestantisme est venu, on n'a pas été les premiers à protester. Non, monsieur. Il y a eu les protestants. C'est ça. Qui ont dit que non, ça c'est pas la parole de Dieu. C'est ça. Ça c'est pas dans la Bible. Oui. Ça c'est pas ce que Jésus a dit. C'est ça. Alors Luther a protesté. Oui. Quand Luther a protesté, les gens ont commencé à voir. Oui. Mais les gens ne voyaient pas au départ. Oui. Mais parce que personne ne pouvait lire la Bible. C'est ça. Ce n'était que les prêtres qui avaient le droit de lire la Bible. Ça. Mais c'est pourquoi c'est pas étonnant aujourd'hui. C'est ça. Les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent même pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est malheureusement. C'est ce qu'on leur dit dans les églises. Oui. Qui est dans leur tête. C'est ça. Ils ne lisent pas la Bible. Jamais. Or la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit. Oui. Et marche conformément à ce qui y est écrit. Alléluia. Mais si tu ne lis pas le livre, comment tu peux marcher conformément à ce qui est écrit? Grosse question. Il ne lisent pas. Non. Il va s'asseoir, on lui parle, c'est vrai, c'est faux. Ce qui est sûr, c'est l'homme de Dieu qui a parlé. On dit amen, on s'en va à la maison. Malheureusement. Il t'a menti, il t'a dit la vérité, qu'il s'en va avec ça. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit c'est un aveugle. Conduit des aveugles et tous tomberont dans le même fossé. C'est ça. Alors si tu veux sauver ton âme ce soir, prends garde à toi. Ne te laisse pas tromper par un soi-disant pasteur. Non, monsieur. Chaque fois qu'un homme te parlera de Dieu, prends ta Bible, lis. C'est ça. Vérifie. Si cela n'est pas dans la Bible, ne le fais pas. C'est ça. Parce que Dieu ne te jugera pas sur la base d'une église. Non. Jamais. Dieu te jugera en tenant compte de sa parole. Alléluia. Amen. Et c'est tout celui qui sera d'accord avec la parole que Dieu justifiera. C'est ça. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur vous tend la main. Vraiment. Tu peux penser être sauvé. Mais n'oublie pas que Jésus a dit. Vas-y. C'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais pourquoi ils n'entreront pas? Question. Et pourtant, ils ont dit Seigneur. Ils ont jeûné et prié. Mais Seigneur, lisons ça. Matthieu 7, à partir du verset 21. Matthieu 7. Oui. À partir du verset 21. Il dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, c'est pas eux tous. Donc, tout le monde dira Seigneur, Seigneur. C'est ça. Mais parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur là, il y a d'autres qui ne vont pas rentrer. C'est ça. Oui. Mais celui-là seul. Celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, pour entrer, il faut faire la volonté du Père. Or, pour faire la volonté du Père, il faut la connaître. Alléluia. C'est pourquoi mon frère qui m'a précédé, il a dit une parole. Vas-y. Amos 3,7. Amos 3,7. Il dit quoi? Car l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets. Or, ce qu'il veut faire, c'est sa volonté. Alléluia. Mais sa volonté est un secret aussi longtemps qu'il n'a pas révélé. C'est ça. Donc quand il veut accomplir sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Car l'éternel Dieu ne fait rien, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Pour que Israël sache que il y a un Messie qui doit venir, c'est un prophète qui leur a dit ça. Alléluia. Dieu n'a pas parlé du haut des cieux pour dire je viendrai moi-même. C'était Esaïe. C'est ça.
Esaïe qui parlait. Oui. Dieu avait révélé le secret à Esaïe. Alléluia. Pour connaître ce secret, il fallait venir à Esaïe. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu 10, 40 dit quoi? Matthieu 10, 41. Oui. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Oh, c'est le prophète qui garde le secret de Dieu. Alléluia. C'est le prophète qui garde le secret de Dieu. Amen. Et si Dieu doit faire quelque chose, oui, qu'il a révélé ce secret au prophète, oui, le prophète doit venir l'annoncer. Alléluia. Oh, ne peut recevoir le secret que celui qui a reçu le prophète. Alléluia. Amen. Malachie 4. Malachie 4. Les gens disent que cette parole est accomplie. Malachie 4, verset 5 à 6. Il dit quoi? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a fait cette promesse. Non, monsieur. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. Non. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est un prévoyant. Alléluia. Rien ne le surprend. Non, monsieur. Dieu savait que il y aura un temps où des loups cruels n'épargneront pas le peuple. Ils allaient introduire des sectes pernicieuses. Et cela va faire que le cœur des enfants sera détourné des pères. Malheureusement. Cela va faire que le cœur des enfants va quitter la position des pères. Malheureusement. Dieu savait cela. Mais comme Dieu, il aime et qu'il veut sauver, alors il va créer une issue. C'est ça. Une porte de sortie, une porte de salut. Alors il prophétise. Voici. Et il donne la promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Il dit, il y a un jour qui va venir où je vais me venger. Ce jour grand mais comme je ne veux pas tous vous détruire, et pas que tous même, je ne veux pas vous détruire. Mais à cause de vos péchés, j'ai résolu de vous détruire. Et comme je ne veux pas vous détruire, alors je vous enverrai Élie le prophète. Oui. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour où je me venger ne vienne. Ce jour grand est redoutable. Ce jour grand est redoutable. Il les ramena le cœur des pères à leurs enfants. Il n'a pas dit j'enverrai Jésus de Nazareth. Non, monsieur. Lisons bien les Écritures. Vas-y. Il n'a pas dit j'enverrai Jésus. Non, monsieur. Il a déjà envoyé Jésus. Il est mort à la croix pour sauver quiconque croit. Amen. Ça, c'est déjà accompli. Amen. Mais il dit maintenant, il y a quelque chose qui vient. C'est ça. J'enverrai Élie le prophète. Alléluia. Pour ramener le cœur des enfants à leur père. Mais parce que le cœur des enfants avait quitté le père, il doit les ramener. Alléluia. Et je vous ai montré ce qui a causé cela. C'est ça. Il y a eu des loups ravisseurs, des loups cruels qui n'ont pas épargné le peuple, qui ont égaré tout le monde entier. Malheureusement. Et comme tout le monde entier a été égaré, Dieu avait prévu un salut. Alléluia. Une fois de plus pour les nations. Amen. Et il dit, je vous enverrai Élie le prophète. C'est ça. Aujourd'hui, ton cœur peut être ramené si seulement tu le veux. Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes les congrégations ont quitté la parole. Malheureusement. Et chacun prêche à sa guise. C'est ça. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. 2 Pierre 1,16. Pierre 1. 2 Pierre 1,16. Pour celui qui a des questions, peut approcher notre frère. 2 Pierre 1,16. Ici, nous sommes là pour que tout le monde comprenne. Tout le monde a le droit de comprendre. C'est ton droit. Le salut est une affaire capitale. Ne te contente pas seulement d'aller à l'église parce que tes affaires marchent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que comme leurs affaires marchent, alors Dieu est avec eux. Le diable peut être avec toi et puis les affaires vont marcher. C'est ça. Il n'y a pas un chrétien, ses affaires marchent plus que les affaires des francs-maçons. Les francs-maçons, les affaires marchent fort. Et ce sont eux qui gèrent le monde. Ça. Si les francs-maçons disent qu'on ne veut pas être président au pouvoir, là, il ne viendra jamais au pouvoir. C'est eux qui financent. C'est ça. Ce sont eux. C'est eux qui disent aujourd'hui la monnaie va monter. C'est eux qui disent aujourd'hui la monnaie va descendre. C'est eux qui décident ça. Alléluia. Amen. Quand on cite les 10 premiers milliardaires
du monde entier là, il n'y a pas un chrétien dedans. Impossible. Il n'y a pas un chrétien. Donc ce n'est pas parce que tu as des milliards que Dieu est avec toi. Non, monsieur. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien peut être milliardaire. Un chrétien peut être milliardaire. Oui. C'est ça. Mais ça va pas être milliardaire que Dieu est avec toi. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont rattaché la présence de Dieu au bien matériel. Hey. Donc comme tout va bien chez moi, alors Oui. Dieu est avec moi. Non. Le jeune homme riche, tout ça. allait bien chez lui, Oui. mais Dieu n'était pas avec lui. C'est ça. Lazare, Oui. tout allait pas bien chez lui, mais Dieu était avec Lazare. Amen. Donc revoyons nos voies. Est-ce que nous nous trouvons sur la voie qu'il faut pour être sauvés? Question. Oui. 2 Pierre 1, à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de Jésus. Mais Oui. c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père. Amen. 2 Corinthiens 2. Verset 17. 2 Corinthiens 2, verset 17. Oui. Amen. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, Nous ne falsifions point la parole de Dieu. comme le font plusieurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui falsifient la parole de Dieu. Il prend la Bible et puis il te ment. Et comme pour toi, il a ouvert la Bible, ce qu'il dit là est vrai. C'est ça. Mais vous n'allez jamais voir dans une église où on fait question et réponse. Malheureusement. Jamais. Même quand il y a question et réponse, quand tu poses la question, puis le pasteur voit que tu es trop questionnaire, il dit non, tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Nous là, ne l'écoutez pas, hein, il va vous mélanger. C'est parce que lui-même l'a mélangé qu'il dit aux gens qu'il va les mélanger. C'est ça. Je ne connais pas. Et c'est comme ça. Sinon, Malheureusement. un pasteur doit répondre de ce qu'il prêche. Alléluia. On doit lui poser la question. Parce Oui. que celui qui doit croire en toi doit être sûr que ton enseignement est posé. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors, c'est le but de Malachie 4. Quand il vient, il ramène toutes les églises, Oui. pas à son église. C'est ça. Parce qu'il n'a même pas le droit de bâtir une église. C'est ça. Celui qui bâtit l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aucun homme n'a le droit de bâtir Aucun. son église propre à lui. Jamais. Non, c'est mon église, c'est mon église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, quand il vient, Oui. il ramène toutes ces églises Oui. à la parole de Dieu. Amen. Et toutes ces églises doivent être une seule église. C'est ça. Amen. Parce que Jésus n'a pas plusieurs églises. Non, monsieur. Jésus n'a qu'une seule église. Amen. Mais les hommes ont plusieurs églises. Question. Amen. Amen. Nous allons maintenant ouvrir la phase des questions et réponses. Celui qui veut poser une question peut m'approcher. Nous sommes là pour la vérité. Amen. Sans plus tarder, je vais introduire le frère. Je vais appeler plutôt le frère Ibrahim. Il dit qu'il a une question, une préoccupation. Amen. Bonsoir frère. Ici, nous on croit la Bible depuis le Nouveau Testament, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Nous sommes ici des chrétiens. Et ici, lorsque tu poses la question, le bien-aimé frère en face, il prend la peine de t'écouter. Quand tu poses la question, lui, si tu réponds, c'est pas forcément que tu sois d'accord avec ce qu'il dit, ce qu'il dit plutôt. Si tu n'es pas d'accord, tu peux poser un verset et puis rétorquer. Maintenant, si tu trouves que c'est trop long, que tu veux vraiment un débat, un échange de façon cordiale, il n'y a pas de problème, nous sommes ouverts. Donc, si voici un peu nos manières d'intervenir ici. Amen. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, mon très cher. Ouais. J'ai une question que je veux poser à chaque fois que je viens ici. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le courage. Je vais vous demander. Voilà, pour comprendre. C'est pas un Parlez un débat. peu fort. C'est pas un débat, c'est juste pour comprendre la question. Il n'y a pas de souci. Voilà. Comme dans la Bible, c'est écrit que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est pas tous qui iront au paradis. Oui. Sauf ceux qui font la volonté de mon Père. Oui. Donc c'est la volonté du Père là que j'aimerais connaître ce soir. Tu veux savoir c'est quoi la Voilà. volonté du Père? Oui, c'est tout ma question qu'elle a. Que Dieu te bénisse. La volonté du Père se trouve dans Jean chapitre 6, verset 41. Jean 6. 40. Jean 6, à partir du verset 40.
Mon point 41, on va aller rapidement. Les Juifs murmuraient à son sujet. Jean 6, 40. Oh, d'accord. Autant pour moi. Jean 6, 40. Oui. Or, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie éternelle. Voici la volonté du Père. Si tu vois le Fils et tu crois en lui, oui, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, la question qu'on se pose, le Fils, elle est où? Question. Parce qu'il faut le voir, oui, et croire en lui. Question. C'est par là que tu auras la vie éternelle. Alléluia. Or, tu ne peux pas le croire tant que tu ne l'as pas vu. Non, monsieur. Et si tu ne l'as pas vu, tu peux pas le croire. Et si tu ne le crois pas, tu n'as pas la vie éternelle. Hey. Donc, où il est? Question. Voici la volonté du Père. J'ai compris la question, la réponse aussi j'ai compris, mais oui, j'aimerais que vous partiez un peu en profondeur. Un peu en profondeur. Voilà. Tu veux savoir où est le Fils? Tu veux savoir où est le Fils? Je veux savoir où est le Fils. D'accord. Jean. Hey. Alléluia. Alléluia. Jean 13, verset 20. Jean 13, verset 20. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Donc le Fils dit, le Fils que tu cherches là, oui, il dit celui qui reçoit, oui, celui que j'aurai envoyé, oui, me reçoit. C'est-à-dire que le Fils se trouve dans celui qu'il a envoyé. Alléluia. Alors cherche à trouver celui qu'il a envoyé. Ça. Si tu as trouvé celui qu'il a envoyé, oui, alors tu trouveras le Fils. C'est ça. Et quand tu trouveras le Fils, oui, et tu croiras en lui, oui, tu auras la vie. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Est-ce que tu as compris? J'ai compris. Satisfait? J'ai compris, satisfait. Tu as trouvé le Fils? Oui. Tu as trouvé le Fils? Le Fils, c'est celui qui parle de Jésus, qui fait la volonté de Jésus, qui est le Fils, qui est envoyé par le Fils. C'est ce qu'on a dit. Non, pas ce que vous avez dit. Oui. Mais si je veux comprendre, oui, c'est l'homme de Dieu qui vient m'évangéliser, qui me parle de Dieu. Oui. S'il est vraiment un homme de Dieu, oui, alors c'est celui que le Fils a envoyé qui est là. Que Dieu te bénisse. Merci donc, beaucoup. un homme de Dieu, oui, qui apporte la parole exactement, oui, comme la parole de Dieu. Voilà. Est-ce que tu as compris? C'est bon? Amen. Amen. La question de notre frère est très bienvenue. C'est ça. Maintenant, nous allons parler du Fils. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fils. Chaque congrégation a son fils. Le fils de X congrégation n'est pas le fils de l'autre congrégation. Jamais. Chaque congrégation a son fils. C'est ça. Chaque congrégation a son fils. C'est ça. Jean chapitre 1, à partir du verset 1er. Jean chapitre 1, verset 1er. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14. Au verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Et la parole qui est Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle habitait parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé la gloire de la parole. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, c'est la parole qui est le Fils unique venu du Père. Et quand la parole s'est faite chair,
elle s'est fait appeler Jésus. C'est ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que chaque congrégation a son fils. C'est ça. C'est ça. Ce qui veut dire que chaque congrégation a son enseignement. C'est ça. Comme excuse, je ne dis pas pour critiquer. Mais je veux faire comprendre. Aussi longtemps, depuis que vous êtes nés et que vous êtes vivants sur la terre, quand est-ce que vous avez vu? Quand est-ce que vous avez vu un prêtre aller prêcher la parole dans une église assemblée de Dieu? Jamais. Jamais. Ou un pasteur assemblée de Dieu aller prêcher dans une église méthodiste? Impossible. Jamais. Ou un pasteur méthodiste aller prêcher dans une église pentecôtiste? Jamais. Mais pourquoi? Si vous prêchez le même fils, si vous avez le même fils, Oui. alors le prêtre doit prêcher C'est ça. chez les méthodistes. C'est ça. Ça ne doit pas causer De de problème. problème. Puisque c'est un envoyé de Dieu. Puisque c'est un envoyé de Dieu. Mais qu'est-ce qui a causé cette divergence? C'est Question. ça. Mais parce que les hommes, au lieu de s'attacher au Saint-Esprit et à la parole, Oui. ils se sont attachés à des fables. C'est ça. C'est quoi les fables? Les fables, ce sont les choses imaginaires. Oui. C'est-à-dire que on vous dit que Jésus a ordonné qu'on fasse les chemins de croix. C'est ça. Or, quand on fouille dans la Bible, Jamais. Jésus n'a jamais dit ça. Jamais. C'est ça qu'on appelle les fables. C'est ça. On vous dit de faire les rosaires. Quand on ouvre la Bible pour regarder les prescriptions de Jésus, on ne trouve pas le rosaire. Aucune trace. Ce sont des fables. C'est On ça. te fait croire que c'est Dieu qui a institué. C'est ça. C'est ça qu'on appelle les fables. C'est ça. On vous dit que si tu veux aller au ciel, tu dois faire messe. Si tu décèdes, tes parents vont payer une certaine somme. Et on prie pour toi. On appelle ça messe de requiem. C'est quoi ça? Là, quand le prêtre prie, je ne sais pas qui descend là-bas, mais tu sors de l'enfer, tu passes au purgatoire, et puis de là, tu rentres au ciel. Vraiment. Or, la Bible dit, il est réservé à un homme de mourir Une seule fois. Après quoi vient le Jugement. La Bible n'a jamais dit Jamais. qu'il y a un purgatoire. Jamais. Jamais. Jésus n'a jamais fait mention de cela. Jamais. Depuis Adam Oui. jusqu'à Jean, Oui. le dernier disciple qui soit décédé, Oui. aucun de tous ces hommes de Dieu ou prophètes Oui. n'ont jamais parlé de purgatoire. Jamais. Mais on vous fait croire qu'il y a un purgatoire où on doit passer pour aller au ciel. Jamais. C'est ça qu'on appelle des fables. C'est ça. C'est ça. Dieu n'en a jamais fait mention. Jamais. On te dit, lorsqu'on construisait la grande cathédrale de Yamoussoukro, qu'on appelle la basilique, celui qui achetait un carreau qu'on met dans la cathédrale, on écrit son nom sous le carreau. Une fois on écrit ton nom sous le carreau là, ton nom est écrit au ciel. C'est quoi ça? Oui, je vous le dis, parce que je suis témoin de ces choses. Abomination. Effectivement, oui. Donc actuellement là, vous qui n'avez pas écrit vos noms sous carreau là, vos noms ne sont pas écrits au ciel. Jamais. Ça veut dire que vous partez à l'église cadeau. C'est ceux qui ont fait vite. Ils ont payé pour leurs enfants. Ils ont payé pour eux. Ils ont écrit leurs noms sous les carreaux là. Eux là, leur salut est garanti. Mais vous, vos noms ne sont pas dans les carreaux de l'église. Pour vous, c'est fini. C'est fini. Ça, ce sont des fables. C'est ça. On vous fait croire que c'est par cette manière qu'on est sauvé. Or, ce n'est pas la voie que Jésus a donnée. C'est clair. C'est comme Jésus-Christ le savait très bien. En tout cas, il a bien vu ça de loin. C'est pourquoi il a dit, il n'y a pas d'autre chemin par lequel on passe, on arrive au Père. Il n'y a qu'un seul chemin. Mais parce qu'il y aura des religieux qui vont venir frayer plusieurs chemins. C'est ça. Chaque religieux ferait un chemin. Chaque religieux ferait un chemin. Mais tous les religieux doivent comprendre qu'il n'y a pas plusieurs chemins. C'est ça. Quand tu parles, ils disent,
tous les chemins mènent à Rome. Oui, c'est à Rome que tous les chemins mènent. Parce que la Bible a appelé Rome la prostituée. La prostituée, tout le monde passe chez elle. C'est ça. Mais l'église du Seigneur n'est pas une prostituée. Jamais. Il n'y a qu'un seul chemin pour entrer dans l'église. C'est ça. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Oui. Alors le but de Malachie 4, c'est de ramener toutes ces personnes qui ont été séduites par ces fables et qui pensent être sauvées sous ces genres d'adoration, de revenir à la véritable adoration. C'est ça. Il dit les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais une église où on prêche le mensonge, quelle véritable adoration on peut trouver là-bas? Question. Il y a d'autres qui voyagent dans ton salon. Il y a d'autres qui font, comme on appelle un truc là même. C'est qu'on prend pour examiner le ventre de la femme pour voir bébé qu'elle a. Il y a d'autres qui font scanner. En tout cas, moi, c'est ma preuve. Quand j'ai ouvert la Bible de la Genèse, j'ai fini de lire Apocalypse, le dernier chapitre 22, le dernier verset. Je n'ai jamais vu scanner dedans. Eux, ils font scanner. Ils vont faire ton scanner. C'est-à-dire qu'eux sont plus puissants que Jésus. Jésus, lui, n'a jamais fait scanner de quelqu'un. Il dit, je ne fais rien sans avoir vu faire le Père. Donc, lui-même n'a même pas de temps, il va faire scanner. C'est-à-dire qu'avant de faire scanner, là, Dieu lui a déjà dit que c'est le problème que tu as. C'est ça. C'est ça. Mais l'autre, là, lui, il vient. Je voyage dans ton esprit. Je vais te faire scanner. C'est-à-dire qu'il va prendre depuis tes orteils, il va monter à la tête. Il va te dire ton problème. Et puis des menteurs. Comme quelqu'un pouvait dire, je suis en train de finir. Il dit, remarquez dans l'église où on tombe beaucoup. Tout le monde tombe, sauf le caméraman. Jamais. Mais lui a l'onction là, lui il est plus puissant que l'onction. Tout le monde tombe, sauf le caméraman. Et puis dans cette église là, ce sont les femmes qui tombent beaucoup. C'est ça. Il y a d'autres qui ont fini par se confesser. Il y a une même, elle est venue sur TikTok, elle s'est confessée. Elle sait qu'elle a mal fait, donc elle veut demander pardon à Dieu. Ouais. Elle s'est confessée. Elle dit, elles sont 7. Le pasteur vient, ils sont en maquis, il dit, bon, ok. Quand je vais parler, je vais dire, Tania, c'est toi qui réponds. Ce jour-là, tu t'habilles en rouge-noir. Donc elle dit, il y a une fille rouge-noire. Tu t'appelles Tania. Tu fais la coiffure. Tant. Tout ça là, quand je vais dire là, tu sors, tu tombes en transe, Et quand on finit de faire offrande, ils te donnent 20 000. Toi, tu donnes ça, toi, tu donnes ça. Donc, ils ont conclu l'affaire. Donc, ils prêchent jusqu'à là, le Seigneur me dit, dans cette rangée, il y a une fille. Elle est en rouge-noir. Je vois T. Je vois T, A. T, A, N. Tania. Je vois quelque chose comme un endroit où il y a beaucoup d'hommes qui sont assis. On fait des cheveux, un salon de coiffure. Cette fille travaille dans un salon de coiffure. Et je vois. Oh, je vois. Et la fille va sauter, tomber en transe. Tout le monde est stupéfait. Mais parce que vous aimez ça. C'est ça. Le spectacle. Et quand la fille tombe en transe, on dit que c'est vrai. Oh! À la veille, ils se sont entendus, le programme est tracé. C'est ça. Le film est déjà tourné. Vous êtes des téléspectateurs. Vous venez voir le film qu'ils ont déjà fait hier. C'est maintenant eux mettre ça en vidéo pour que vous regardez. Ils ont déjà tourné le film. Et tu vois le gars, il transpire quoi? Il va finir de faire ça, il transpire. Moi, mais c'est pas bien fait. C'est un de mes frères, lui, il est fort dedans. Et on nous trompe. Voici le but pour lequel nous vous disons qu'en ce temps de la fin, Dieu a visité encore les nations. C'est ça. En accomplissant sa parole. C'est ça. Pour ramener le cœur des enfants au Père. Et la parole que nous avons reçue, c'est la parole de la restauration. C'est ça. Et ce prophète n'est nullement que William Marion Branham. Amen. On vous a trompé beaucoup sur ce nom.
Les gens vous ont dit, oh, cet homme, c'est un puissant homme de Dieu. Mais vers la fin, il s'est égaré. Posez-leur la question. Il s'est égaré comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il s'est égaré. Ils ne vont jamais pouvoir vous répondre. Jamais. Ils vont dire non, c'était un franc-maçon. Pourquoi c'était un franc-maçon? Si son église il y avait une étoile, d'accord. Donc le fait qu'il y ait une étoile, son église, c'est un franc-maçon. Parce que les francs-maçons, ils travaillent avec étoile. C'est que Jésus est franc-maçon, parce que Jésus aussi avait son étoile. C'est étoile-là qui a fait qu'on a su où il était. Donc ça. Jésus aussi, il est franc-maçon. C'est ça. Joseph, il a fait un songe. Il dit, oh, mon père Jacob, j'ai fait un songe où la lune et 11 étoiles se sont prosternées devant mon étoile. Joseph aussi a une étoile. Donc lui aussi, c'est un franc-maçon. Dieu dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles. Donc, Abraham aussi, c'est un franc-maçon. Parce qu'il y a une étoile sur son église. Et les enfants d'Abraham sont francs-maçons. Non! William Branham, il a été parmi les scoutistes. Les scoutistes sont des francs-maçons. Ok. Daniel. Daniel, vous prenez Daniel, la Bible que Daniel est chef des magiciens. Les magiciens, là, sont les serviteurs de Dieu. Mais lui, il est chef des magiciens. C'est-à-dire que dans tous les magiciens, lui, il est le chef. C'est lui qui lui a dit, bon, toi, magicien, voyez ce que tu dois faire. Voyez ce que tu dois faire. Lui, il contrôle la magie. Donc, si vous étiez au temps de Daniel, là, vous allez dire que lui, qui est chef des magiciens, c'est un franc-maçon. Mais qu'est-ce que Branham a prêché qui est faux? C'est ça qu'on doit savoir. Parce qu'on ne dit qu'un homme est faux sur la base de son enseignement. On dit non, Branham est faux parce qu'il dit que le péché, c'est pas pomme, mais le serpent a couché avec la femme. Mais comment un reptile a couché avec la femme? Mais quand tu lis de ta Bible, est-ce qu'il a dit que le serpent c'était un reptile? Non. La Bible dit que quand Dieu a maudit le serpent, il lui a dit quoi? Désormais tu marcheras sur ton ventre. Donc ça veut dire qu'il ne marchait pas sur son ventre. Donc il n'était pas un reptile. C'est ça. Vous voyez, on vous a trompé avec beaucoup de choses. C'est ça. Donc pour tout celui qui veut poser des questions sur William Branham, nous sommes ici le samedi prochain. Nous sommes là. Nous allons parler de ça dans les moindres détails. C'est lui le prophète. Et nous vous le disons, comme quelqu'un pourrait le dire, à cacuter. En dehors de lui, aucun homme ne peut aller dans l'enlèvement. Jamais. C'est lui qui a porté le message qui doit préparer l'église pour aller en enlèvement. C'est ça. Vous allez beau parler de l'enlèvement. Vous allez beau parler que Jésus revient bientôt. Mais aussi longtemps que vous ne croyez pas son message, vous ne verrez jamais le Seigneur. Jamais, jamais. Jamais au grand jamais. Je vous le dis, pendant que je me tiens ici. C'est ça. C'est au travers de cet homme que cette promesse de Malachie 4 s'est accomplie. C'est juste. C'est le dernier prophète que Dieu a envoyé pour les nations. Clair. Dieu avait provu 7 prophètes pour les nations. C'est juste. Et c'est le dernier prophète des nations. En dehors de lui, il n'y a pas de prophète. Jamais. Si quelqu'un d'autre veut vous dire qu'il y a un prophète, lui-même il est maudit. C'est ça. Dieu a envoyé 7 prophètes pour les nations. De la même manière qu'il a envoyé 12 apôtres pour Israël, il a envoyé 7 prophètes pour les nations. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors, de la même manière que Philippe a parlé de la bonne nouvelle de Jésus, nous vous parlons de la bonne nouvelle de William Branham. Amen. Nous ne disons pas de l'adorer. Jamais. Tout celui qui adore William Branham, il est maudit. Amen. Maudit soit les Branhamistes. Amen. Amen. Béni soit William Branham. Amen. Le prophète du Dieu vivant. Amen. Le prophète du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes au thème de notre évangélisation. Je profite maintenant pour lancer l'appel. Nous sommes longtemps étalés sur nos thèmes ici. D'autres ont pris la peine de nous écouter pendant longtemps. Comme Dieu pouvait envoyer Jonas à Ninive pour aller dire au peuple de Ninive, repentez-vous,
parce que je vais détruire Ninive. Et les habitants de Ninive ont compris, ils se sont repentis. C'est ça. Pierre, ayant pris la parole, dit, il a fini de prêcher, les gens disent, ah, homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? C'est ça. Il dit, repentez-vous. Donc ce soir, nous lançons l'appel pour celui qui a pris le temps de nous écouter, qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons ici, afin qu'on puisse prier pour toi. Nous lançons sur l'appel pour dire que celui qui pense qu'il a un problème, rien n'est dans ta vie, tu sais, un blocage, ou bien tu es malade, tu veux qu'on prie pour toi, on ne fait pas que parler, mais on prie aussi. Amen. Nous t'invitons aussi à venir pour qu'on puisse prier pour toi. Amen. Aujourd'hui, les gens vont se coucher, ils n'arrivent plus à se réveiller. C'est ça. Pour dire qu'on peut mourir à tout moment. Oui. C'est ça. Si maintenant que tu as entendu la parole et que tu veux t'engager, ne regarde pas à côté, ni à gauche, ni à droite, Oui. parce que tu es venu seul sur la terre. Seul sur la terre, et tu vas retrouver seul. C'est ça. Tu vas croiser le Seigneur seul. C'est ça. Donc nous t'invitons aussi à venir ici pour qu'on puisse aussi prier pour toi. C'est Je ça. lance l'appel pour celui qui veut nous prier. Quelconque, viens frère, on va prier pour toi. C'est ça. Celui qui nous a envoyé ici est plus que capable de résoudre les problèmes des uns et des autres. C'est ça. Alléluia. Amen. S'il n'y a personne, si on va clore. Audio Jungle.